Bienvenue dans ces journaux, mesdames et messieurs, bonsoir et tout de suite prenons le sommaire. Où en est-on avec la désignation du successeur de Corneille Nangaa à la tête de la CENI? Le président de deux chambres législatives maintient le dialogue pour bien aborder la session de septembre 2021. Les Léopards joueront demain jeudi à Lubumbashi contre le Taifa Stars de la Tanzanie en match comptant pour la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonsoir. Le président de deux chambres parlementaires de la République démocratique du Congo se sont encore une fois revus hier mardi au bureau du président du Sénat, Bahati Lukwebo Modeste. Selon le speaker de l'Assemblée nationale, Mbosoko Diampwanga Christophe, qui s'est adressé à la presse, nous donc, la concertation doit être permanente entre les deux chambres siamoises du Parlement congolais pour bien gérer. Suivez ces commentaires signés pour vous par Papi Katassi. Les deux présidents de deux chambres du Parlement se sont encore rencontrés ce mardi dans le cabinet de travail du président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo. Selon le président de l'Assemblée nationale qui s'est adressé à la presse au sortir de cette séance, la concertation doit être permanente entre les deux chambres. La problématique de la CENI, le sujet ayant trait au fonctionnement de leur famille politique, Union sacrée de la nation, se sont invités au débat. Nous nous sommes retrouvés, comme d'habitude, autour des problèmes du Parlement, aussi bien sur la commission électorale que sur des problèmes qui concernent nos familles politiques. Nous voulons poursuivre nos travaux maintenant, tout comme à la session de septembre, en harmonie, en paix et en consultation permanente. Le président de l'Assemblée nationale, Mbosoko Diampwanga, était accompagné du premier vice-président Jean-Marc Kabunda Kabund et le deuxième vice-président Vital Banisizé. Le mois de la jeunesse vient de se clôturer. Et à propos, le Premier ministre, chef du gouvernement congolais, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, on a profité pour encourager les jeunes de la République démocratique du Congo avec l'annonce de la mise en place urgente du fonds spécial pour la promotion, l'entrepreneuriat et l'emploi de jeunes au Congo-Kinshasa. James Katamboa, Papi Katassi. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a clôturé ce mardi 30 août 2021 les activités marquant les mois consacrés à la jeunesse. C'était à travers la foire de la jeunesse congolaise organisée par le ministère ayant en charge la jeunesse, l'initiation à la nouvelle citoyenneté et la cohésion nationale à l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa. En présence du ministre de la Jeunesse Yves Bonkulu Zola, de plusieurs représentants des mouvements structurés et associations de jeunes, notamment le Conseil national de la jeunesse et le Forum national de la jeunesse, le chef du gouvernement s'est montré très déterminé à engager un dialogue avec les jeunes pour les écouter et prendre en compte toutes leurs revendications. Que notre jeunesse est dotée d'un talent immense et d'un génie créatif hors pair, constituant des atouts devant être matérialisés, en l'occurrence au moyen des projets entrepreneuriaux. Ainsi, en ma qualité de Premier ministre, je compte sur ces atouts juvéniles afin de rencontrer vos préoccupations et de vous impliquer effectivement dans le processus du développement de notre pays. Se référant au thème de cette année, centré sur l'entrepreneuriat de jeunes dans la bioalimentation pour une autosuffisance alimentaire, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a attiré l'attention des jeunes sur leur engagement et leur participation dans le processus de développement de la RDC.
C'est dans cette optique que le chef du gouvernement a annoncé la mise en place imminente du fonds spécial pour la promotion, l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes. C'est donc dans cette optique que la mise en place du fonds spécial pour la promotion de l'entrepreneuriat, l'emploi des jeunes, devient non seulement importante, mais urgente, car elle est une réponse au défi de l'autonomisation des jeunes. Signalons que le chef du gouvernement a clôturé ces mois de la jeunesse par la visite des stands érigés à l'Académie des Beaux-Arts dans le cadre de la foire de la jeunesse congolaise. Reparlons toujours du Premier ministre chef du gouvernement congolais Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge qui a encouragé les léopards congolais à bien honorer et à bien défendre l'honneur de la République démocratique du Congo face à l'équipe tanzanienne demain. En effet, le fauve de la République démocratique du Congo vont croiser demain à Lubumbashi les Taifa Stars de la Tanzanie pour les éliminatoires de la Coupe du Monde football prévue au Qatar en 2022. Suivez. Avant leur départ pour Lubumbashi, où va se jouer un match très important pour leur qualification à la Coupe du Monde Qatar 2022, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a exhorté le 11 national à aller pour remporter la victoire en vue d'honorer l'image des marques du pays. Il a démontré la détermination et l'engagement du président de la République pour soutenir les léopards dans cette compétition. C'était autour d'un dîner offert à leur honneur au fleuve Congo Hôtel de Kinshasa. Le Premier ministre Sama Lukonde, en tant qu'ancien ministre des Sports et Loisirs, a prononcé quelques mots et slogans de terrain, une façon pour lui de les motiver. Dans son speech, le chef du gouvernement a, au nom du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, encouragé les 11 nationales. Les léopards qui font la fierté et la joie de tous les Congolais chaque fois qu'ils remportent des victoires sous le drapeau. Vous êtes nos véritables soldats sur ce terrain vert. Et cette qualification, on l'a tant voulu. Je pense que nous avons véritablement ici une équipe qui peut relever ce défi et finalement arriver à ce résultat attendu par tous. Bien avant cette rencontre, le Premier ministre avait dépêché son directeur de cabinet et quelques conseillers assister à la dernière séance d'entraînement de l'OPAR à Kinshasa, à l'espace Oudjana du stade Tata Raphaël. À cette occasion, le ministre des Sports et Loisirs a remercié le Premier ministre et tout le gouvernement pour avoir mis à la disposition des joueurs tout le nécessaire pour le meilleur déploiement de l'équipe nationale sur terre. L'administrateur militaire du territoire de Djougou, le colonel stratège Mabosso Jean, a présidé la cérémonie d'inauguration du bureau administratif de la chefferie de Bahema, Baniwagi, situé à plus ou moins 60 km de la ville de Bunia, qui se trouve être le chef-lieu de la province d'Elitouri, où l'on retrouve sur place les détails avec nos confrères sur place. C'est dans une ambiance bon enfant que s'est déroulée cette cérémonie inaugurale. Construit sur fonds propres de la chefferie, ces nouveaux bâtiments imposants sur la zone lacustre abritera désormais les nouveaux bureaux administratifs. Prenant la parole, le chef de la chefferie Bahema Baniwagi, Yves Kawampanga, a loué les efforts militaires en cette période de l'état de siège pour la restauration de l'autorité de l'État dans cette partie, a-t-il précisé. Que l'on ne peut parler développement sans la paix. Chez les Baniwagi, nous ne voulons pas de discrimination et de tribalisme. À Ituri, comme nous sommes un peuple à vocation agricole, c'est le sol qui constitue notre capitale. À l'étranger, nous éprouvons des difficultés pour avoir des terres arables, mais ici nous en avons en abondance. Nous demandons au gouvernement de faire une planification pour nous permettre de relancer les secteurs agricoles. Il est bon et agréable aux peuples ituriens de demeurer ensemble en privilégiant la cohabitation pacifique afin d'admirer cet édifice érigé en ces lieux. Tel est le souhait de l'administrateur militaire du territoire de Djougou. Des bonnes pratiques à imiter par toute la population du territoire de Djougou dans le cadre de la gouvernance participative et inclusive que vise l'État congolais dans son approche de l'administration de proximité. Je vous exhorte de continuer ainsi sans relâche afin de garder ces jolis bâtiments comme la prunelle de vos yeux, entretenant régulièrement et les protégeant contre toute tentative
de sa destruction par le prédateur innommable et ennemi de la paix. La cérémonie s'est clôturée par la coupure du ruban symbolique et s'en est suivie par la visite guidée pour donner les go des activités. L'histoire retiendra donc le nom de ces bâtisseurs. Restons dans la partie orientale de la République démocratique du Congo, mais un peu plus au sud, pour vous dire que les acteurs de première ligne de la province du Haut-Katanga ont été sensibilisés du 28 au 31 août 2021 sur la traite de personnes par une équipe de l'Agence pour la prévention et la lutte contre la traite de personnes. Cette formation tombe donc à point nommé, d'autant plus que ces trafiquants ciblent généralement ou le plus souvent les alentours des sites miniers, cas de province du Lualaba et le Haut-Katanga. Regardez. Le mot de circonstance a été prononcé par Madame Sabrina Bakongola, représentante de la coordonnatrice de l'agence, qui a remercié les participants d'avoir disponibilisé de leur temps et les a demandé de partager cette expérience afin que les auteurs de la traite des personnes soient mis hors d'état de nuire. La traite des personnes est une grave violation des droits humains et très souvent les victimes, généralement femmes et enfants, sont abandonnées à leur triste sort. En effet, ce phénomène odieux revêt diverses formes. Dans les provinces de l'ancien Katanga, Lualaba, Haut-Katanga, Tanganyika et Olomami, les trafiquants se livrent plus à l'utilisation des enfants et femmes dans les mines artisanales du Lualaba, Haut-Katanga et Tanganyika. Pour les participants, cette formation vient à point nommé. Les différents modules vont les aider dans l'accomplissement de leur travail. Maître Raphaël Chako. C'est une formation qui vient à point nommé. Comme vous savez très bien que dans notre pays, il y a beaucoup d'abus qui se commettent dans le cadre de la traite des personnes. Et en venant ici, organiser cette grande formation, c'est une fois de plus un apport dans le cadre de la lutte contre la traite de personnes. La RDC considère la traite des personnes comme l'une des plus graves violations des droits de l'homme et de la dignité humaine. À l'issue de cet atelier de formation et renforcement des capacités, qu'est-ce que l'APLTP attend des acteurs de première ligne? Antoinette Diego Kayoa, chargée de la recherche et relations avec les institutions auprès de l'agence, répond. Nous attendons d'eux à ce que le message passe dans la population, le message passe dans les institutions où ils œuvrent et qu'eux s'approprient cette notion avec ses conséquences pour pouvoir lutter efficacement contre ce phénomène. Il faut noter que l'APLTP est une organisation de la République chargée de la gestion et la coordination de tous les dossiers liés à la traite des personnes, avec l'appui de l'USAID et en collaboration avec l'OIM, l'Organisation internationale de migration, a organisé cet atelier. Outre le Haut-Katanga et les Lualaba, il faut dire également que la province du Tanganyika est aussi concernée par rapport à ces sujets de la traite de personnes. Organisé hier mardi 31 août 2021 à Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur, l'atelier provincial des briefings des organisations de la société civile a débouché sur l'urgence de pérenniser la vaccination pour arrêter justement la propagation du coronavirus dans cette partie de la République démocratique du Congo. Patrick Borel-Mokendi, James Katambwa. Sur son but lucratif, l'Esbel, village riche, a organisé mardi 31 août 2021 en Mbandaka un atelier de briefing des organisations de société civile sur les plaidoyers du financement durable de la vaccination et les plans de transition polio dans les contextes de la Covid-19 à l'Équateur au bénéfice de plusieurs représentants des ONG et de la société civile. Chef de division de la santé intérimaire, le docteur Jacob Monsalé a circonscrit l'événement. Pour cela, nous consacrons ce moment à l'ouverture de cet atelier. Nous remercions tout le monde. Au bout d'une journée de travail, le docteur Jean-Robert Issanjola, médecin-chef d'antenne PEV Mbandaka, s'est félicité de la détermination de tous. J'aimerais ici remercier tout un chacun par rapport à sa participation active dans cet atelier d'un jour. Cet atelier qui a abouti à l'élaboration d'un plan d'action au plaidoyer que nous allons faire pour
la vaccination dans la province de l'Équateur. Programme manager drone santé en R2 Congo, le docteur Archimède Makaya est revenu sur les grandes lignes de cet atelier. Depuis 2019, en décembre, la province de l'Équateur a promulgué un édit provincial pour le financement durable de la vaccination. Et jusqu'aujourd'hui, cet édit n'est pas encore mis en œuvre. Voilà pourquoi nous avons formé le membre des organisations de la société civile pour faire le plaidoyer auprès des autorités afin de susciter la mise en œuvre de cet édit provincial. A noter que environ 30 membres des organisations de société civile ont pris part à cet atelier. La population de la République démocratique du Congo a accru considérablement pendant que les infrastructures, elles, n'ont pas forcément suivi. 13 ans après la création de l'Agence congolaise de grands travaux ACGT, des questions pendantes restent sur la réalisation de certaines infrastructures que cette agence a lancées dans la province de Tanganyika notamment. Les infrastructures qui, par ailleurs, suscitent de doutes au sein de la population. Moma Fataki pour le détail. C'est avec amertume et blessure dans les cœurs que plus de citoyens observent l'évolution des travaux de modernisation dans la province du Tanganyika, bien que visible et amorcée par les entreprises commises à leur exécution et sous la surveillance de l'Agence congolaise des grands travaux ACGT en sigle. L'imperfection des infrastructures laisse à désirer et pousse les observateurs à remettre en cause l'existence de cette agence qui était censée assumer le rôle du contrôleur. 13 ans après la création de la CGT, et cette agence n'est toujours pas à mesure d'offrir au peuple congolais des infrastructures dignes. Dans la province du Tanganyika, c'est un stade rempli de bémols qui a été construit et dont l'ouverture pose problème, on risque d'éventuels écroulements pendant les manifestations. Des fissures sont même visibles sur les murs de l'édifice. Long de près de 12 km, le boulevard Lumumba de Kalemi n'est presque plus. Par manque de conduites d'évacuation d'eau adéquate et la maîtrise du milieu par les entreprises chinoises, le boulevard finit aujourd'hui par sombre et la partie restante risque d'être engloutie par les lacs Tanganyika. Malheureusement, sous un silencieux regard des responsables de la CGT en province qui pensent que tout va bien, les problèmes de pont-Louis restent sans réponse. Pour l'instant, avec des fissures partout, les ponts sont en plein bricolage, au risque de les voir s'écrouler dans très peu de temps et causer d'énormes dégâts matériels. 13 ans après la création de la CGT, des questions restent dépendantes. Doit-on continuer à leur faire confiance ou bien faudrait-il une nouvelle structure plus responsable pour ce travail? L'avenir dira si ce sont les entreprises commises aux travaux qui ont démérité ou c'est l'organisme de contrôle qui prouve son incompétence. Et on en vient à notre rubrique dénommée Actualité vue par les autres. Aujourd'hui, Esther Badi-Biabi a promené son micro auprès du journaliste Jean Moukadi de la Radio 7. Et selon celui-ci, l'actualité en République démocratique du Congo tourne autour de la 7e fois consécutive de la prorogation de l'état de siège pour les deux provinces, le Nord Kivu et l'Ituri. Dans l'actualité purement dominée par rapport à la prorogation pour 7e fois de l'état de siège, qui pose problème dans la classe politique actuellement. Il y a aussi la loi sur la proposition plutôt des lois de finances avec le ministre même Boji Sankara, la désignation des membres, des animateurs de la CENI qui pose ce problème jusqu'à là. Je crois que ce sont quelques questions politiques de l'heure qui circulent. Les trois sujets, il y a des petits couacs par rapport à la désignation de nouveaux animateurs de la centrale électorale, où la machine jusqu'à là est entre les mains de confessions religieuses qui se disent d'ailleurs des pasteurs qui devront nous montrer un exemple tellement purement aussi biblique pour dire que le pays doit avoir une paix durable. Et aujourd'hui la CENCO, les CC qui ne sont pas pour Denis Kadima, il y a les confessions religieuses qui disent Kadima ou pas, et nous voyons
la sagesse maintenant du président de la chambre basse du Parlement, Bosso Kodia, qui doit départager la chose pour que 2023 ne soit pas comme les années passées pour des réclamations à tout bout de champ. En sport, l'Assemblée générale extraordinaire élective de l'association sportive The Club de Kinshasa, tenue le dimanche dernier, avait pour but de compléter les 5 postes vacants. Les temps forts de cette élection avec Neila Mwetchi Nana Kalambay. Flori Mapamboli, Constant Mopanze et Madame Grace Bakadi ont été élus vice-présidents du comité de direction de l'association sportive Vita Club de Kinshasa, chargés respectivement des sections football, handball et judo. Le dimanche 29 août 2021 au centre interdiocésain de Kinshasa, au terme de l'Assemblée générale extraordinaire élective. Les 54 participants aux assises ont aussi donné leur confiance à Madame Lydie Kazou et Achille Ngeitadila Maïza, élu trésorière générale et conseiller du dit comité. Désormais, le comité Bestine Kazadi au grand complet. Le président du Conseil suprême, le colonel Gabriel Nyumbi, invite l'évêque libyen de soutenir leur équipe, ajoutant que maintenant les regards sont tournés vers une même direction pour l'épanouissement du club. Rendre hommage aux évêques libyens, ils sont sages, on est sorti au bord de l'abîme. Si on n'avait pas pris garde, on serait parti, et pour toujours. Dieu merci, on s'est ressaisi et on est sorti, comme je l'ai dit, on est sorti maintenant glorieux de cette petite crise qui nous guettait à tout moment. Le message est le suivant, le message de concorde, le message de la paix, le message d'humilité et de travail, tout simplement ça. On ne construit pas, comme je l'ai dit, on ne construit pas une institution dans des critiques, dans des sabotages, dans des songis, comme je l'ai dit à Lingala et tout ça. Donc maintenant, nous devons nous mettre au travail pour construire notre évêque que nous aimons tous. À noter la présence des membres du comité suprême de l'association sportive Vita Club de Kinshasa. Enfin, le Dauphin Noir pourra bien préparer les échanges futurs avec beaucoup de sérénité. Après avoir réussi à organiser avec succès la première édition du championnat provincial de karaté traditionnel Shotokan, le responsable de cette fédération vont tenir une compétition par équipe le samedi 4 septembre 2021 au lycée Ntinouene, situé dans la commune de Limité. Les propos recueillis d'Étienne Eradi ont été recueillis pour vous. Je dirais même que les propos vous ont été pris par Patrick Borel-Mukendi et Damien Maungu. Nous ne nous entendions pas à ce qu'il puisse y avoir un grand engouement comme ça. Et maintenant que nous savons qu'il y a un champion de Kinshasa, de comité, toute catégorie, un champion de kata, toute catégorie, il y a beaucoup de clubs, beaucoup des académies de karaté qui nous ont appelés pour dire que non, pourquoi pas organiser maintenant les championnats pour les équipes. Et nous avons choisi, nous avons dit que nous n'avons pas beaucoup de temps. C'est samedi ici, il va y avoir toutes les équipes de Kinshasa vont venir participer au championnat au lycée Ntinouene à Limité. Donc, sincèrement, je suis très content. Je ne m'attendais pas à un tel succès. Et ça ne fait que nous donner les ailes et la force pour que nous puissions organiser cela. Donc, je suis très, très ému. J'ai des filles où j'implore, j'insiste, les clubs de karaté qui veulent entrer dans l'histoire du karaté en République démocratique du Congo, de venir participer. Parce que le train est en marche et on ne peut plus l'arrêter. Ce n'est pas mon affaire personnelle. C'est l'affaire du gouvernement congolais, c'est l'affaire de l'État congolais. Nous voulons redresser les karatés et les arts martiaux ou encore le sport en République démocratique du Congo. Nous allons avoir les championnats du Grand Katanga, les championnats du Grand Bandundu, les championnats du Grand Kivu, les championnats du Bas-Congo. Donc tous les karatékas de la République démocratique du Congo viendront participer au championnat national de karaté qui va se tenir maintenant. On a changé la date au mois de décembre à Kolwezi. Donc, et les champions, le vrai champion,
nous irons avec eux au Japon. Et l'idée, c'est que l'année prochaine, pour la première fois dans l'histoire du karaté en République démocratique du Congo, que nous puissions organiser les championnats d'Afrique du karaté ici en République démocratique du Congo. Ça va se faire. Et puisqu'il y a déjà cette incursion au niveau africain, parlons de l'actualité justement au niveau du continent avec notre partenaire, la VOA, The Voice of America. En Côte d'Ivoire, après de nouveaux tests, l'OMS a déclaré n'avoir trouvé aucune preuve que la femme qui a été contrôlée positive au début du mois d'août pour Ebola avait réellement le virus. Selon l'OMS, plus de 140 contacts de la femme ont été retrouvés, mais personne d'autre n'avait présenté de symptômes de la maladie ou n'avait été contrôlé positif. À Goma, dans l'est de la RDC, la circulation des motos a été interdite le soir après que 2 personnes ont été tuées et 7 blessées dans 2 fusillades lundi et mardi soir dans la commune de Karisimbi. Au Nigeria, des restrictions ont été imposées dans le but de mettre fin aux enlèvements de masse et autres crimes violents qui sévissent dans la région du Nord. Au Libéria, les autorités portuaires, secouées par des accusations de corruption, depuis quelques semaines remontant jusqu'à la commission anticorruption, la LACC. Le vice-président de la LACC, Kano Bala, vient de se mettre en congé après que son nom a été cité dans l'enquête. On va vite revenir à Kinshasa pour lire la presse parue aujourd'hui dans la capitale congolaise dans une sélection et commentaires signés pour vous par Polydor Patrick Ngaziami, revue de presse. Dans leur livraison de ce mercredi 1er septembre, quelques journaux ont fait de la rencontre des présidents des 2 chambres du Parlement hier leur manchette. Une rencontre qui, à parcourir les colonnes de Congo Nouveau, a tourné autour de la problématique de la CENI et du fonctionnement de leur famille politique, l'Union sacrée de la nation. Voilà qui justifie le titre « Bahati et Mbosso se concertent ». Et à l'issue de leur concertation, indique le tri-hebdomadaire, le président de l'Assemblée nationale a annoncé la tenue prochaine d'une plénière pour entériner les nouveaux animateurs de la CENI. Car pour lui, comme le signifie Forum des As, le processus de leur désignation a cumulé du retard. Il faut aller le plus vite possible. Il a ainsi rassuré quant à la détermination de son institution à accélérer le dit processus, affirmant à l'occasion le vœu de l'Assemblée nationale de voir les élections se tenir en 2023 conformément au délai constitutionnel. Pour l'avenir, cette rencontre leur a servi de cadre pour peaufiner des stratégies afin de relancer la machine Union sacrée de la nation en panne depuis plusieurs mois. Toujours concernant la question de la CENI, la proclamation présente toutes les vérités sur la division qui frappe les confessions religieuses. Pour la SENCO et l'ECC, fait savoir le journal, il ne sera plus question qu'il y ait des contestations à cause des victoires attribuées de manière anarchique et surtout que le sang coule lors de la publication des résultats. Il n'y a pas une séparation entre les églises catholiques et protestantes qui entendent jouer en toute responsabilité leur mission pastorale et écuménique pour sauver la RDC. Pour les 2 églises, écrit la proclamation, il ne sera plus question d'un président désigné à la tête de la CENI avec le nom du président de la République démocratique du Congo dans sa poche. Africa News évoque les stratégies du Sénat pour augmenter le budget 2022. Le président de cette chambre du Parlement, Modeste Bahati, mise sur les recettes de la police qu'il entend maximiser. C'est dans cette optique que les questions relatives aux mécanismes prévus par la loi pour permettre à la police de contribuer au budget de l'État ont été évoquées au cours des échanges entre la commission ECOFIN du Sénat et le vice-premier ministre en charge de l'intérieur et sécurité. Econews parle de l'heure de vérité entre Félix Tshisekedi et Moïse Katumbi. Le tri-hebdomadaire évoque la mission que le chef de l'État a confiée au président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, celle de jouer à la médiation. Il s'agit, écrit le journal, d'engager des pourparlers directs pour, indique-t-on, laver enfin les linges sales en famille. Premier sujet des discussions avec les émissaires de Katumbi présents à Kinshasa depuis lundi, la répartition des rôles à la CENI. L'actualité, c'est aussi, et encore, le dossier Boukan Alonso pour lequel l'ancien Premier ministre Matata Ponyo sera bientôt en procès public selon les titres de la tempête des tropiques.
avec sa co-accusée, la sénatrice Ida Kamonji. Ils sont cités par l'inspection générale des finances, respectivement, comme auteur principal de la débâcle financière du parc agro-industriel de Bukangalonzo et complice pour n'avoir pas dénoncé la gestion désastreuse. Et pour la référence plus, Matata Pogno risque gros devant la haute cour. Enfin, l'agence congolaise de presse annonce l'existence prochaine d'un annuaire national pour accompagner la vision du chef de l'État. La vision du président de la République, Félix Tshisekedi, se rapportant à la valorisation des ressources naturelles, sera matérialisée à travers un atelier sur l'élaboration d'un annuaire national des ressources naturelles renouvelables et non renouvelables du sol et du sous-sol multisectoriel de la RDC, écrit l'ACP. Projet adopté lors de la réunion du Conseil des ministres présidé vendredi dernier par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde. Bonsoir. Nous allons clôturer ce journal, mais bien avant, prenons d'abord ce rappel de titres. Où en est-on avec la désignation du successeur de Corneille Nangaa à la tête de la CENI? Le président de 2 chambres législatives maintient le dialogue pour bien aborder la session de septembre 2021. Les Léopards joueront demain jeudi à Lubumbashi contre le Taifa Stars de la Tanzanie en match comptant pour la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et au revoir.